Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors me voici pour le thème astral, la présentation du thème astral d'Adil, hein, soit de mes viewers ou de mes abonnés, je ne peux pas le savoir. Mais c'est avec grand plaisir que justement je vais lui donner certaines informations qui peuvent être utiles à vous aussi si vous avez les mêmes placements. Et alors je vais, si je constate des choses assez négatives, ne pas le mentionner par respect pour sa personne, tout simplement. Je vais plutôt me focaliser sur des choses à éviter ou des choses plutôt positives. Voilà. Donc je vais commencer. Alors ce qui m'a interpellé en prime abord, c'est ce Neptune en maison 6. Ce Neptune en maison 6, alors on commence avec des choses où il va falloir faire attention, Adil, il va falloir faire attention aux liquides, aux choses qui nous amènent dans l'aérien, dans la pensée. C'est-à-dire ça peut être des drogues. Non pas que je dis que tu utilises des drogues, mais ce sont des choses dont où tu peux être très sensible en fait. Et si tu n'en utilises pas, si tu n'y touches pas, eh ben, c'est très bien pour toi parce que tu t'es prémuni de ça. Et sachant que je pense qu'il y a quand même un carré avec le soleil, on le voit là, un trait rouge, donc qui fait que justement ça va atteindre le soleil, ça va atteindre ton énergie vitale. Donc il faut s'en prémunir absolument. Éviter tout ce qui est liquide, alcool, cannabis, autres drogues. Parce que dans la maison 6, c'est quand même la maison des petites maladies, mais soignables, auxquelles on trouve les remèdes, contrairement à la maison 12 où c'est moins évident. Voilà. Voilà donc la première interprétation que je peux en faire. Après, que dire alors, on va passer à Mercure en bélier. Donc là c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le Mercure en bélier. On peut dire que tu es quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui est assez brut de décoffrage au niveau verbal, qui va direct au but. Je connais quelqu'un de ma famille qui a Mercure en bélier et je peux vous dire que ça dépote. Surtout quand ça se met en colère, la parole est très incisive et très perçante et très percutante et peut même déstabiliser. C'est un pouvoir de la parole, Mercure en bélier, quelque part. On peut déstabiliser justement des adversaires et on fait preuve de ténacité verbale. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, récapitulons quand même la base. Donc, on remarque le soleil en taureau, ascendant vierge et lune en vierge. Lune en vierge. Lune en vierge. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de terre. Tu es quelqu'un de très terre à terre, très carré, très cartésien. Alors, bonne nouvelle. Alors, déjà, on voit que le soleil est en taureau, conjoint au nœud nord. Donc, ce qui veut dire que dans ton cheminement d'âme, tu n'auras pas trop de difficultés justement à réussir ta vie, car tes objectifs sont conjoints à ton nœud nord. Donc, vont dans la même direction. Donc, ce qui est une excellente chose. Moi, j'aimerais bien avoir ce placement-là, justement, d'avoir un soleil conjoint à mon nœud nord, parce que justement, tes objectifs vont être dans la réussite. Voilà. Tu vas facilement réussir tes objectifs, les bonnes choses de ta vie. La vie va t'amener des bonnes choses assez facilement, parce que par ton comportement, en fait, la vie va t'amener justement des bonnes choses pour progresser de plus en plus et de plus en plus rapidement, contrairement à d'autres personnes qui n'auraient pas ce placement-là. Donc, dis-toi que c'est plutôt une bénédiction. Voilà. Hein, ça, c'est vrai que ça, on avance dans la même direction parce que le nœud nord tout seul pourrait induire des difficultés quand même, aller vers du scorpion nœud sud, la facilité, au nœud nord. Mais étant donné que le soleil pousse en même temps vers le nœud nord et le soleil, c'est quand même nos objectifs, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on rayonne. Donc oui, beaucoup de chance. Et étant donné que tu viens, et je connais une personne du scorpion, où il faut laisser beaucoup de choses. Il y a des choses difficiles karmiquement. Il y a eu des pertes. Il y a eu beaucoup de choses karmiquement qui n'ont pas été faciles. Par contre, le fait est que le taureau risque, justement, tu te diriges vers le taureau, donc avec la conjonction soleil, bien sûr, tu risques d'avoir une certaine richesse matérielle, une certaine aisance matérielle. C'est ce qui s'est produit. D'ailleurs, je peux le raconter à une personne
de mon entourage familial qui a le même placement nœud nord, nœud sud. Hein, je récapitule nœud nord, nœud sud, nœud nord. On va vers le nœud nord, du nœud sud au nœud nord. Et c'est une personne qui a eu un héritage énorme, un héritage monstrueux. Voilà. Donc, d'ailleurs, on peut penser. Ah, excusez-moi, petit problème technique. Où c'est que j'ai mis ça y est, je n'y vois pas clair. Ah oui, là. Voilà. On peut penser à un lien avec les frères et sœurs aussi dans l'argent touché. Enfin, je suis pas sûr parce que le Mercure est aussi en maison 8 qui peut te donner d'ailleurs. Non, on va oublier ce que j'ai dit précédemment au niveau des frères et des sœurs. Mais par contre, le Mercure en maison 8 aussi te donne un certain sens psychologique, d'écoute. Voilà, tu as des facultés un peu psychologiques pour apporter une aide aux autres par la parole. Voilà. Ça, c'était assez important, je tenais à le mentionner, parce qu'en maison 8, c'est quand même la maison du scorpion. Voilà. Donc, le soleil en taureau, voilà. En plus, j'adore, j'apprécie particulièrement les taureaux, qui m'apportent énormément de bonnes choses dans ma vie. Je m'entends d'ailleurs avec tous les taureaux. J'ai pas d'ennemis taureaux. Voilà, faut le dire clairement. Pourquoi? Parce que j'ai Chiron en taureau. Voilà. Et en général, quand on a un Chiron dans un signe, si je vérifie pour toi, tu as Chiron en Capricorne ici, tu dois super bien t'entendre dans la logique avec les Capricornes, ils doivent t'apporter de grandes choses, d'où ils doivent t'aider à guérir ta blessure de Capricorne. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas faire non plus 3 heures de vidéo, mais j'essaye de dégrossir. Voilà. Il m'a demandé un thème, j'essaye de lui transmettre certaines connaissances sur lui-même, qu'il peut apprendre sur lui-même. Alors, j'ai une personne aussi que je connais qui a ce placement-là. Alors, milieu du ciel en Gémeaux. Hein. Milieu du ciel, c'est ta reconnaissance sociale, Adil. Voilà. Ta reconnaissance sociale, donc tu vas être reconnu aux yeux des autres comme quelqu'un de très sociable déjà, très sociable, assez drôle, voilà, assez drôle, avec une grande pointe d'humour. Tu peux avoir, je dis bien, dans ton milieu du ciel, donc dans ta profession, un métier avec de l'aide aux femmes, enfin, où tu auras l'aide des femmes, voilà. Parce que c'est vénusien, tout simplement, le milieu du ciel est vénusien. Donc tu peux avoir ou alors un métier créatif, un métier artistique aussi, parce que c'est la planète aussi du taureau. Voilà, n'oublions pas, Vénus, c'est la planète de la balance et du taureau. Donc créatif, artistique, manuel peut-être, dans le théâtre, la comédie, parce qu'on touche à l'humour, voilà. L'art aussi. Tu peux avoir un métier ou une reconnaissance dans l'art, peut-être, pourquoi pas. Voilà. J'essaye vraiment de. Je sais, c'est pas évident d'être assez précis. Alors, il y a quand même Mars. Donc, il y a quand même Mars et Vénus. Et en plus, qui sont en conjonction. Je connais aussi, décidément, quelqu'un qui a ces deux planètes en conjonction. Donc, ça, ouais, ça te donne quand même pas mal de placements assez forts en Gémeaux. Et Saturne, que j'oubliais, d'ailleurs, qui est aussi dans la maison 10, hein, dans la maison du milieu du ciel, mais en Cancer. Donc on en parlera autrement. Mais on peut dire que il y a aussi les métiers martiens, masculins, avec l'aide des hommes. Donc en fait, on pourrait dire que tu vas avoir l'aide dans ton milieu du ciel, dans ta reconnaissance sociale, des hommes et des femmes. De Vénus, les femmes, et des hommes, Mars. Voilà. Et tu peux aussi exercer un métier d'action, créatif et d'action. On peut penser à quelque chose qui demande de l'énergie, de la puissance, voire même peut-être, j'ai envie de dire, des métiers qui touchent à l'armée, à Mars, tous les métiers du feu, la forge. On pourrait penser, si on juxtapose Vénus et Mars, un métier de création utilisant le feu. Tu pourrais être forgeron, par exemple. J'ai une connerie, mais là, ça donnerait l'utilisation du feu Mars et de Vénus la créativité, par exemple. Voilà. Alors, tu vas avoir des difficultés quand même. Tu vas rencontrer des petites difficultés avec Lilith
même si tu as quand même des atouts hein, dans ton milieu du ciel, par rapport à tout ce qui est expression écrite et verbale. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui a Lilith en Gémeaux dans son milieu, à côté de son milieu du ciel, il bégaye. Voilà, il souffre de bégaiement. Voilà, ça peut arriver, ça peut bloquer au niveau de l'écrit et du verbal, mais tu as des grandes capacités, mais voilà, il peut y avoir des choses, ça peut être à l'école, par exemple, tu as eu rencontré quelques difficultés scolaires, et comme je l'ai toujours dit, hein, c'est pas parce qu'on rencontre des difficultés scolaires qu'on est idiot. Au contraire, hein, il y a des gens qui étaient mauvais à l'école et qui se sont révélés être de véritables génies. Voilà. Hein, il ne faut pas mettre l'école, hein, qui est un schéma standard, voilà, et alors qu'on est tous différents, on devrait tous avoir une école différente finalement. Voilà. Une scolarité différente. Voilà. Mais le problème, c'est que tout le monde à l'école, ils mettent des gens tous dans le même moule alors qu'on ne devrait pas. Voilà. On devrait avoir c'est l'enseignement qui devrait s'adapter à chaque élève et non pas chaque élève tous les élèves qui devraient s'adapter à l'enseignement, selon moi. Voilà. Alors, on pourrait parler, donc la maison 10, c'est la maison de la carrière. Tu peux avoir aussi dans ton nœud nord, je reviens là-dessus, car il est en maison 9. La maison 9, c'est quand même la maison du Sagittaire. Un lien avec l'étranger, un lien avec les voyages. Les voyages peuvent t'apporter une certaine richesse. On va peut-être te pousser à voyager, peut-être, voilà. Un lien entre le voyage, la philosophie, les grandes études, les hautes études et la richesse. Voilà. Tout ce qui touche au Sagittaire, finalement, au domaine du Sagittaire, tout ce qui est jupitérien, finalement, l'enseignement. Tu peux être un professeur. On peut te pousser à être un enseignant, un professeur, à enseigner aux autres par ton honneur et ton soleil. Et dans ce qui est taureau, donc quelque chose, une connaissance transmise, manuelle, artistique. Voilà, on retrouve ces choses-là parce que le taureau, voilà, ou même dans tout ce qui touche à l'argent, au domaine de l'argent, oui, peut-être. Peut-être un commercial à l'étranger. Bon, je balance des trucs comme ça, mais c'est pas évident. Hein. Je vous cache pas que je suis pas non plus. J'ai pas 40 ans d'astrologie derrière moi. Hein, je fais pas ça depuis la naissance. Donc, si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec vos avis. Alors voilà, métier de commercial avec l'argent. Voilà, comme ça me vient. Je vous dis ça comme ça me vient. Alors, Saturne en cancer, ça peut me faire penser à un lien par rapport à la famille. C'est un peu comme Saturne en maison 4 que j'ai. Ça peut faire penser à un lien karmique avec la famille. Il y a quelque chose en rapport avec la famille, quelque chose à travailler par rapport à la famille et la carrière. Voilà, parce que ça se retrouve en maison 10. Donc, il y a la carrière, parce que la maison 10, c'est la maison de la carrière, et la famille. Alors, à toi de voir si tu reconnais certaines choses qui ressortent par rapport à ce que je te dis. Tu vas être le plus concerné, tu vas plus comprendre les choses que je te dis par rapport à tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, en fait. Mais il peut y avoir un lien, voilà, à travailler. On va te faire travailler justement le côté émotionnel, les enfants aussi, parce que le cancer, c'est la famille, mais c'est aussi les enfants, si tu as des enfants. Il peut y avoir un facteur justement par rapport à Saturne qui va te faire développer de plus en plus d'amour pour ta famille et tes enfants, par exemple. Alors que c'est peut-être assez difficile. Tu peux devenir un mentor aussi. Tu peux devenir un mentor pour ta famille ou tes enfants, et voire même d'autres familles et d'autres enfants, d'autres personnes. Voilà. Tu peux être un pilier, voilà, quelque part. Et ça, Saturne va te l'enseigner. Tu vas pas forcément apprécier ça, mais voilà, tel que je le ressens. Alors peut-être que je fais fausse route. Mais comme je vous dis, je suis encore à mes débuts en astrologie, ça fait que quelques années que je l'étudie. Pardonnez mes erreurs. Voilà. Mais, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mes amis. Alors, ensuite, la lune en vierge, donc tu es assez, au niveau émotionnel, tu es assez pragmatique, cartésien, tu veux rendre service à énormément de monde, tu veux te sentir utile aux autres, voilà, et si justement on refuse ton aide ou on ne reconnaît pas l'aide que tu portes aux autres à ta juste valeur, tu vas peut-être être frustré, voilà, tu vas pas l'apprécier, voilà, tu veux aider, point.
tu veux aider les autres et tu veux être reconnu aussi pour ça quelque part émotionnellement. Tu as ce besoin, voilà. Et tu es assez analytique, hein, ça se retrouve aussi. On peut parler de ce Mercure et puis de cette Lune, ça te donne un côté analytique, voilà, tu analyses beaucoup les choses. Tu dois assez classer, rendre les choses carrées, te dévouer aux autres. Voilà, sur le plan émotionnel, c'est ton besoin émotionnel. Voilà, d'avoir les choses clean dans ta vie, assez carrées, faire du sport peut-être. Parce que j'ai oublié de dire que le Mars, c'était lié au sport aussi. Voilà. Hein, les sports sur les courtes distances, les choses qui se font sur de courtes distances, peut-être. Ah, attendez, petit problème technique, je reviens. Et oui, voilà. Alors, sachant que tu as encore un autre atout que je viens de remarquer, alors c'est vrai que Jupiter est rétrograde, mais Jupiter est quand même s'il est un petit peu amoindri, il n'en reste quand même pas moins intéressant. Voilà. Attention, attention, je vais revenir sur la Lune après, attention, parce que Jupiter est une chance pour toi, parce qu'il est, oui, on pourrait dire, parce que c'est à 10 degrés conjoint, les conjonctions sont à 10 degrés, donc conjoint à la Lune, donc tu as une forme de chance, parce que quand on voit, quand même, pour récapituler, que ton nœud nord est conjoint à ton soleil et que Jupiter, l'autre facteur chance, est conjoint à ta lune, à ton émotion, on peut dire quand même que ça manifeste, bon, à part les coups du sort d'Uranus quand même qui font des oppositions, mais bon, en maison 6 en plus Uranus. Attention aux accidents, aux imprévus justement, qui peuvent arriver dans ta vie. Des choses dans la vie de tous les jours, ta vie de tous les jours risque de changer radicalement. La monotonie, c'est pas pour toi. Voilà. C'est-à-dire que la vie va te pousser au cul pour que tu aies plein de petites choses comme ça qui se renouvellent tous les jours. Peut-être que tu n'aimes pas faire des choses rébarbatives tous les jours, ou peut-être que la vie ne veut pas que tu fasses des choses rébarbatives et va te bousculer dans ton travail, parce que ça aussi, la maison 6, faut voir que la maison 6, là, où on voit Neptune et Uranus, c'est aussi le travail de tous les jours, la vie quotidienne de tous les jours. Et on pourrait voir que, eh ben, attention, donc, comme je l'ai dit, aux liquides, aux drogues et autres choses, à l'imaginaire, attention à ça, qui peut entraver ton énergie, mais attention aussi, tu ne dois pas avoir de travail qui reste fixe, tu vas avoir besoin d'un travail indépendant, un travail uranien finalement, un travail peut-être dans les nouvelles technologies, tu peux aimer les nouvelles technologies tous les jours, voilà, peut-être l'informatique, peut-être, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en maison 6, ouais, ça peut me faire penser à ça. Tu peux aimer tout ce qui est nouvelles technologies, tout simplement. Voilà, avec cette planète-là en maison 6. Et donc, ta vie va être... Tu as besoin de renouveau tous les jours. Voilà, tout simplement. Et tu vas avoir des surprises régulièrement tous les jours. Voilà. Donc, mais sache que ça, c'est pas encore le pire. Enfin, le pire, c'est pas le pire. Il y a du bon dans toutes les maisons. Mais attention, quand même, en maison 12, je reviens à la maison 12 qui est en face, parce que on voit quand même ton Jupiter et ta Lune en maison 12, qui pourrait dire que ton émotionnel pourrait te causer des petits problèmes, des petits désordres. On pourrait dire que tu es connecté, tu es très très sensible. Tu es très très sensible, même si tu as la lune en vierge. Et d'ailleurs, tu as peut-être des dons de guérison ou de guérisseur aussi en toi. Parce que quand même, avoir la lune en vierge, en maison 12, dans la maison du poisson, ça peut te donner des talents pour soigner les autres. Voilà. Ou alors des talents de médiumnité, des choses en lien avec le paranormal, tu vois, voilà, ou des attraits justement pour les sciences paranormales. Tu as aussi un besoin pour ton émotionnel de toucher aux sciences paranormales, genre, bah, bien sûr, on y revient, aux sciences cachées, l'astrologie. D'où voilà pourquoi tu m'as demandé ton thème. C'est une possibilité.
Attention, même si Jupiter te donne de grandes capacités, comme je dis, pour soigner les autres, guérir les autres, selon moi, rendre service aux autres, Jupiter, dans la maison 12, peut pousser dans certains cas, même s'il est énorme, tu as un besoin quand même énorme de t'intéresser à toutes ces choses d'aide aux autres, de soins aux autres, de guérison des autres et tout ça. Parce que Jupiter amplifie tout. Voilà. Et ton besoin émotionnel est grand, car il est conjoint à Jupiter, ta Lune. Voilà, ton besoin émotionnel est conjoint à Jupiter, donc tous ces besoins sont grands. Attention tout de même, comme je te dis, à ce que ça peut t'amener de changements et d'imprévus finalement par rapport à ton besoin énorme et de surprise aussi, parce que Uranus, ça peut être les surprises. Et attention à la nourriture, parce que Jupiter symbolise aussi les plaisirs. Et les plaisirs, ça peut être, les plaisirs liés à Jupiter, ça peut être trop profiter de la vie. Voilà, et on voit le lien avec Neptune aussi en maison 6. Attention, prends bien soin de ta santé, parce que ça peut être les plaisirs de la nourriture, tous les plaisirs, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les plaisirs sont grossis en maison 12 et peuvent te causer des soucis de santé. Voilà, parce que la maison 6 et 12, la maison 6, c'est les petits soucis de santé guérissables, et la maison 12, attention, ça peut générer des gros soucis de santé. Voilà, attention. Mais si tu prends bien soin de ta santé, tu fais du sport, voilà, tu manges de manière équilibrée, sans excès, que tu ne fais pas les choses avec excès, tout devrait bien se passer. Mais de toute façon, la vie va t'inviter à ça, parce que sinon tu vas avoir des désordres. Et il va falloir que tu y remédies. Et heureusement, les planètes en maison 6 vont t'aider à remédier à tout ça. Donc attention aux excès, mais autrement, ça te donne vraiment des capacités de guérison. C'est ce que je remarque le plus. Hein. C'est ce que je remarque le plus. Attention aussi, je voulais te le dire quand même, à Pluton qui fait une opposition à Mars et Vénus et la Lune noire. Pluton-Mars en opposition, ça peut te donner un caractère un peu chaud bouillant. Je le sens comme ça. Peut-être faire preuve d'impulsivité. Voilà. C'est lié quand même, comme je dis, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça peut te donner un caractère impulsif, peut-être. 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 C'est comme ça que je vois les choses. Et par contre, Pluton en opposition, mais tu peux prendre des risques, voilà. Mais attention aux dégâts, voilà. C'est-à-dire que tu peux foncer sans réfléchir. Mais et finalement, c'est comme si je te disais, par exemple, tu vas vouloir faire un sprint, tu vas avoir une carafe posée sur une table, je sais, c'est incohérent, à côté posée sur une table, tu vas la croiser, tu vas la shooter, elle va se péter. Ah merde, j'ai fait une boulette. Voilà. Le côté bélier, Mars, de toute façon. Hein. Et par contre, Vénus, ça peut te donner des capacités au niveau amical et relations intimes. Alors, ça peut être conflictuel, mais ça va aussi te donner des capacités à approfondir les relations. Voilà. À percer en profondeur tes relations amicales et intimes. Voilà. Là, on revient au sens d'aide aux autres, psychologique, approfondir les relations, bien les creuser. Donc, tu as des choses à apporter aux autres. Hein. Tu es un élément utile pour les autres, justement, Adil. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre oui, les maladies, les grandes maladies, la lune en maison 12, comme je dis, c'est une possibilité, c'est pas forcément ce qui va t'arriver. Hein, attention, faut pas. Voilà. Voilà, l'ordre émotionnel. L'émotionnel peut te causer des petits désordres. Ça peut être une hypersensibilité émotionnelle, une fragilité émotionnelle, mais par cette fragilité et cette grande compassion pour les autres, tu peux apporter énormément de choses aux autres par la psychologie, par le fait de sonder ce qui est caché et faire ressortir ce qui est caché des autres, par, par le fait de soigner les autres, par l'imposition des mains, par la naturopathie, magnétisme. Tu pourrais essayer le magnétisme, hein. Peut-être que tu as des capacités dans ce domaine-là.
voire des dons médiumniques, voilà, pour deviner l'avenir. Peut-être as-tu fait des rêves prémonitoires, voilà. C'est possible. Ou alors peut-être que je fais totalement fausse route, mais bon, à mon avis, quand même, c'est des placements intéressants. Je voulais quand même mentionner pour finir, et après je vais m'arrêter là, le Pluton est en maison 4 en Sagittaire. J'ai envie de te dire que la maison 4, je m'intéresse à la maison 4, parce que Pluton en Sagittaire, c'est quand même générationnel. La maison 4 et Pluton rétrograde, ça touche aussi au domaine de la famille. Voilà. Des proches, de la maison. J'ai oublié Saturne aussi, touche à la maison. Voilà. Donc c'est des choses, quelque part, tu vas avoir des bouleversements, peut-être de l'habitation, peut-être que c'est pas stable, tu aimerais bien être rassuré, en sécurité chez toi, et peut-être que tu es souvent perturbé par des choses et d'autres. C'est une possibilité. Mais il faut savoir que Pluton, c'est la transformation. Attendez. Pluton, c'est la transformation, donc quelque part, ton foyer, ta famille vont t'apporter une transformation. Voilà. En une personne encore meilleure que tu ne l'es actuellement, dans le futur. Voilà, si j'espère que tu me comprendras. Donc voilà pour le topo. J'espère que j'ai fait le tour et que j'ai été assez clair. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.